J'ai un petit message pour tous ceux qui ont une fille ou qui vont avoir une fille. C'est quelque chose de compliqué à gérer dans la vie. Je vous jure. Même vous les filles, vous dites comment mon père il a fait pour réussir à gérer ça. Tout commence à la maternité quand la sage-femme te dit vous allez avoir une fille. Alors là déjà tu es heureux parce que c'est ta petite princesse, ça va être ton petit amour à toi, tu vois, ta petite protégée. Mais dans ta tête tu dis il y a forcément un mec plus tard qui va vouloir la ken. Alors déjà ça commence un petit peu à te mettre en colère et en même temps tu es heureux. C'est un sentiment assez... Déjà, dès la première fois où qu'elle a 5 ans et qu'elle te dit « Papa, j'ai un chéri ». Non, je crois pas. Déjà, à 5 ans, le gamin, t'as envie de lui mettre une gifle parce que c'est toi le chéri. Alors, t'es gentil, tu fais « Oh, bah, ma petite mignonne, fais voir ses parents ». Et là, en plus, tu te rends compte que ses parents, petit garçon, c'est les cassos d'à côté. Mais ça t'énerve encore plus. Tu te dis « Mais qu'est-ce que tu fais, ma fille, avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça ?» Après, on va pas se mentir, c'est pas ça que nous, les papas, on appréhende le plus. C'est la première fois où elle va te dire « Papa, j'ai une infection urinaire ». Le jour où tu sais que ta femme sera pas là et qu'il va falloir que tu t'occupes de ça avec ta fille et qu'elle va te dire « Mais papa, faut prendre la pommade ». J'appelle ta mère, je me renseigne. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ma chérie? Ah, faut mettre de la crème quoi au bord des lèvres. Non, 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 je t'explique, elle a une infection urinaire, c'est pas sur les lèvres du bas. Je peux pas faire ça, je peux pas lui mettre de la crème, je peux pas toucher. Ah, et tu sais que t'as pas le choix parce que sinon elle aura mal. Alors t'es presque à vomir mais tu le fais et dans ta tête tu dis mais non c'est pas possible, je vous jure Dieu. Et l'autre truc que j'appréhende le plus c'est qu'un jour elle va venir me voir, qu'elle va me dire papa j'ai mal au ventre. Je vais dire bah va faire caca et qu'elle va me dire non j'ai du sang qui sort de la foufoude. Alors moi qui ne connais rien en tout ça, je vais lui dire va regarder dans la salle de bain, il y a peut-être des pansements. Mais elle va me dire mais non, c'est pas comme ça. Alors je vais regarder sur Doctissimo et bien sûr là je vais apprendre que c'est une maladie complètement différente. Alors je vais encore appeler sa mère et elle va me dire achète des couches. Je vais dire ta fille là, elle a 11 ans, elle va pas foutre des couches. De toute façon ça n'existe pas. Elle me dit mais non, des serviettes hygiéniques, des tampons. J'ai un an. Des tampons j'en mets pas. Tu m'as déjà fait nettoyer une fois son infection urinaire, je mettrai pas de tampons. Mais là, t'as pas le choix, il faut que tu ailles acheter des serviettes hygiéniques. Alors déjà, en tant qu'homme à la caisse, tu vois, moi, payer ça, je me sens bête, tu vois. T'as que ça en plus. Alors généralement, t'achètes ça avec un truc complètement différent, t'as pas besoin. Une bouteille de coca ou une connerie comme ça, juste pour passer moins con. Alors que t'es pas con, parce que c'est la nature. Puis un jour, elle sera grande, puis j'aurai un gendre que j'aurai enfin accepté. Et que il va me suivre dans la cave, que je vais lui bourrer la gueule. On va voir à quel point il peut résister à la vie. Et bref, ensuite, je crois que je vais avoir peur le jour où ils vont se faire des petites allusions sexuelles. Où ils vont se regarder, ils vont... Putain, ça, je crois que ça... Il va falloir que je me calme, mais je sais ce que ça veut dire. Je l'ai fait avec ta mère. Arrête, je l'ai fait avec ta mère. Je sais ce que vous allez faire. Alors, tu mets la télé, oh, ça te stresse. Du coup, j'ai une autre solution et je pense que c'est la meilleure. Elle va être bonne sœur. Je vais la mettre au couvent. Ou au pire, si elle n'a pas envie, je vais acheter une ceinture de chasteté avec un code à 10 lettres, 10 chiffres et je vais oublier le code. Comme ça, impossible d'y aller. Donc vous êtes prévenus, mon futur gendre ou... J'ai même pas envie de dire ce mot.